Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la Petrosi. Je voudrais vous parler de la Petrosi et du très gros scandale qui a été découvert au sein de la Société nationale pétrolière de Côte d'Ivoire. J'ai en ce moment en ma possession environ 200 pages de documents. Des documents d'un premier audit qui a été diligenté par le cabinet d'audit de Ernst & Young et qui a révélé des détournements de gaz portant sur environ une dizaine de milliards, uniquement en quelques mois. On peut faire la projection et se rendre compte depuis des années combien certains ont pu amasser comme argent détourné des deniers publics au niveau de Petrosi. Depuis qu'il y a eu cet audit provisoire dont j'ai pu obtenir copie et d'autres documents en ma possession, le directeur général de cette entreprise a pris des mesures conservatoires. Et vraiment, si quelqu'un connaît le directeur général de la Petrosi, Monsieur Vamara Bamba, autant pour moi il s'agit plutôt de Monsieur Vamissa Bamba, veuillez lui passer mon conseil parce qu'il s'attaque à une sorte de cartel qui existe au sein de Petrosi et qui détourne des dizaines de milliards chaque année. Dites à Monsieur Bamba que certains lui conseillent des prières dès qu'il arrive au bureau le matin, de faire 2 rakats. J'ai pu comprendre qu'il est musulman, qu'il fasse 2 rakats, après quoi qu'il fasse des invocations. Wallahu yasumuka minan nas. Wallahu yasumuka minan nas. Wallahu yasumuka minan nas. 100 fois. Parce que ce monsieur ne sait pas qu'il s'attaque en ce moment à des très gros enjeux financiers. Et il aura besoin vraiment de la protection divine. Donc, je vais revenir sur cette investigation dans un article que je vais publier. Je donnerai des noms, j'apporterai des preuves. Je reviendrai sur des mesures qui ont été prises, des mesures conservatoires, et qui, soit dit par ailleurs, seraient aujourd'hui combattues, les mesures conservatoires, par ceux qui sont indexés dans le rapport et qui se reprocheraient quelque chose. J'ai cru comprendre qu'ils sont en train de s'agiter et tentent d'instrumentaliser le syndicat. Tout cela me fait un peu sourire de tristesse. C'est pas un vrai sourire, je souris de tristesse parce qu'on ne peut pas imaginer que l'État de Côte d'Ivoire, sous Alassane Ouattara, acceptera ce genre de gros détournement. D'autres DG en ont fait les frais. Ici, pour le moment, selon les documents que j'ai en ma possession, il me semblerait que le directeur général ne soit pas directement mis en cause. Mais je vous donnerai les noms dans l'article. Et si M. Bamba est lui-même mis en cause, je n'hésiterai pas de le préciser. Mais il faudra attendre mon article pour en savoir un peu plus. Merci et restons sous la protection du Seigneur. À très bientôt.